Bienvenue à une autre émission de Bars Up. C'est ton host with the most, ton boy Wally. Aujourd'hui, comme d'habitude, on a des gros guests, gros MC, mon gars, connu par ses murales et son rap à travers le monde. Je pourrais dire 28 pays pour être exact. Freestyle God, Monkey! Et on a pour les beats aujourd'hui, yo, vous êtes choyés là. On a le producer préféré du producer préféré de ton rappeur préféré, mon gars. Le loop sample God, Nicholas Craven. So, on start le show ou quoi? Let's go! OK, les choses se passent. Monkey sur le mic, Nicholas Craven on the beat. Let's go, Bars Up! Some real shit, bro. Real life stories. Shout out à tous mes gens vrais. Vrai reconnaît vrai, vrai. Vrai reconnaît vrai, vrai. Vrai reconnaît vrai. Nicholas Craven. Worldwide, toi-même tu sais. C'est son crâne qu'ils ont craqué pour le faire craquer. Mais ce qu'il voulait craquer, c'était son coffre-fort. Crack remplacé par meth et son oncle est mort. 7 balles dans le dos, lui souhaitant bon départ. Mon boy du Suriname, neveu du président, avec sa clique volait de l'or. Aucun d'eux n'est vivant, sauf lui qu'ils ont épargné en lui exigeant que le reste de sa vie, il la vivra en s'exilant. La douleur d'être vivant demeure inspirante. On verse la sueur, on verse les pleurs et on verse du sang. Prêt à mourir, mais on reste prudent. Garde le sourire, car souffrir t'a rendu persistant. Rien à perdre, cours à ta perte ou sois pertinent. Les paroles vides, vite devront faire du vent. La vie est real, indélébile, on est dans l'air du temps. Elle tombe enceinte, jackpot, vu que le père fut blanc. Wow, d'une beauté légendaire. Quel loup pour quelques sous en devises étrangères. Le cœur en morceaux, difficile d'être entière. C'est l'enfer, voir les enchères qui l'étranglèrent. Let's go! Wow, mais son sourire est beau. Sous le bruit des vagues, son sourire est beau. Wow, 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 son sourire est beau. Sous le bruit des armes, mourir s'il le faut. Bra, 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 bra. God damn! Monkey, let's go! Tu comprends? Alors, welcome, mon cher. Cheers to the good life et sur apprendre à te connaître un peu plus côté technique et, you know? Let's do this. Let's do this. Yo, dans ton verse, là, on dirait qu'il y avait des histoires vraies, hein? Tu sais, quand je voyage dans des trucs surréalistes, puis j'amène pas ma famille montréalaise avec moi. Les gens, ils voient pas c'est quoi mon mode de vie, c'est quoi ma manière de me bouger. Puis je suis un patron, je suis entouré de légendes. Autant quand je suis à Montréal que quand je suis ailleurs, j'arrive, je suis dans le noyau spirituel, guerrier, culturel de ce pays-là. Et donc, je rencontre plein de gens qui ont du vécu de malade. Je vis du vécu de malade avec ces gens-là. À force d'avoir des relations de 7-8 ans, tu grandis avec les crews, avec les gangs, avec les groupes, avec les familles qui sont tes hôtes à l'international. Et donc, j'ai voulu conter certaines de ces histoires-là. Nice. Je commence en disant, c'est son crâne qu'ils ont craqué pour le faire craquer, mais ce qu'il voulait craquer, c'était son coffre-fort. Ben ça, pour moi, c'est un entrepreneur qui a reçu un dépôt d'une certaine valeur, puis il s'est fait rob chez lui, il s'est fait défoncer chez lui à coups de batte, mais il n'a pas donné la clé du coffre-fort. Donc, en 2 bars, je compte une histoire très, très deep qui est arrivée à mon ami, qui porte encore sa cicatrice, qui continue d'être un entrepreneur, qui fait rentrer de l'argent international. Et donc, ça, c'est juste 1 bar. Le 2e bar, je dis « Crack remplacé par meth ». Et son oncle est mort, 7 balles dans le dos, lui souhaitant bon départ. La raison pourquoi je dis pas, dans mon entrevue ici, que je dis pas l'endroit où sont ces personnes-là, c'est que je veux pas snitch, je veux telle l'histoire sans qu'il y ait de détails qui permettent de savoir c'est qui réellement cette personne-là. Mais cette personne-là, c'est un des gros dealers et entrepreneur de graffiti, donc il vend du matériel d'art et il vend du weed dans son quartier qui est organisé un peu en mode favelas où la police ne vient pas. Ils ont comme réussi à avoir une certaine autorité. Et donc, lui, son oncle à lui, il consomme et consommait. Puis, à force de s'endetter, de faire certains trucs un peu... qui était devenu un ami à moi, hein. Il avait les voitures pour la clé, qu'il était gardé dans la famille proche, mais c'était un addict. Puis, il a été retrouvé avec 7 balles dans le dos sur le terrain de football un matin. Donc, en 4 bars, je compte ces 2 histoires-là que moi, dans mon parcours, dans mes expériences de vie, dans ma compassion, dans mon empathie,
avec les autres, mes autres, les gens qui deviennent mes amis, j'arrive à prendre ces histoires-là et à les redonner en forme de poésie et d'histoire. Et pour moi, c'était plus important que de venir montrer la profondeur de ma technique. Les gens me connaissent déjà pour être un rappeur technique, je pense. Mais là, avec Craven, avec la lenteur du beat, je voulais venir permettre une fenêtre dans différents de mes voyages et des histoires que je transporte dans mon bagage personnel. Très deep comme verse, très deep. Vraiment. Très deep, très Merci, deep. bro. Toi, t'as-tu un rituel quand c'est temps d'écrire? T'as-tu besoin d'un spliff? T'es-tu un gars qui a besoin d'être au studio ou t'es chez toi, t'as ta chambre spécifique ou OK, là, c'est le temps de... Ben moi, je dirais que c'est pas tant dans le monde physique que j'ai un rituel, mais c'est dans le monde spirituel. Pour moi, chaque fois que je produis une œuvre d'art, je suis un canal clair pour une inspiration qui est beaucoup plus grande que moi. Donc, si je sais que je vais créer, je me fais une prière interne, je me fais une méditation interne, je vais me prendre un moment où je vais enlever mes bracelets, je vais enlever mon chapeau, je vais dire merci, merci la vie, tout ça. Je vais permettre à la vie de prendre l'espace pour moi dans le moment créatif. Et c'est pour ça que la plupart du temps, quand je fais des moments créatifs de haut niveau, c'est au-delà de moi, je me surprends moi-même, je suis impressionné par moi-même, je retombe amoureux de moi-même parce qu'il y a quelque chose de plus grand que moi qui a choisi d'utiliser l'espace pour parler. Donc, autant dans mes peintures que dans ma musique, c'est ça le processus. C'est la même chose avant de faire cette entrevue-là. J'ai fait une prière, je voulais être sûr d'être humble, d'être confiant, d'être bien compris, de m'exprimer bien, et ainsi de suite. Et donc, c'est important de s'auto-programmer dans l'intention de la mission qu'on va accomplir. Donc, quand la mission, c'est d'écrire, je m'assure d'être un canal pur pour que ce soit un truc puissant, impressionnant, mais profond et meaningful, qui soit channeled. Dope. Et tu, speaking of, like, comment t'as décrit ton inspiration, est-ce que il y a eu de l'inspiration venant d'une de tes peintures pour aller du côté lyrics? Ben oui, man. Ou vice-versa? Est-ce que une chanson t'a fait créer un mural? 100%. Ben, tu vois, déjà dans le concept, là, je viens de sortir Les Couleurs Invincibles, nouvel album avec Guyver, qui est la suite du Gris Impérial. Et donc, ça, c'est une trilogie qu'on est en train de créer qui utilise la métaphore entre les couleurs, entre la saturation et la vie qu'ont les couleurs, comparé au gris qui est une absence de couleurs. Et donc, on fait une trilogie complète avec Guyver de Paris sur les couleurs, sur ma compréhension de la science oculaire envers les couleurs. Mais je dirais de manière plus générale et universelle, on dit qu'une image vaut 1000 mots. Donc ça, c'est vrai. Donc ça, je l'ai compris très tôt qu'avec mes peintures, j'arrivais à magnétiser des gens rapidement. Mais ce qu'on ne dit pas, la suite, c'est qu'avec 8 mots, tu peux créer une image. Donc, une image vaut 1000 mots mal choisis, mais 8 mots peuvent valoir une image qui vaut 1000 mots. Donc Bars! Donc pour moi, c'est important d'utiliser mes mots précisément pour qu'avec le peu de mots possibles, je crée des images qui sont aussi grandes que mes peintures. Donc oui, il y a cette relation-là évidente dans le fait que mes peintures sont poétiques et mes poésies sont imagées énormément. Donc cette réalité-là et cette complicité-là qu'ont mes deux médiums, je pense qu'elle est évidente et je veux la mettre de plus en plus de l'avant, autant dans comment je m'habille, comment je présente mes concerts et ainsi de suite. Je continue à faire de l'art, de la créativité. Je publie le plus sur mon Instagram. Donc, allez suivre mes stories. Ben, la discussion est ouverte. Posez vos questions. Faites vos rebuttals en chanson. Venez freestyler avec moi. Callez-moi out en freestyle. Si pour vous, il y a des choses à être contestées. C'est comme ça qu'on grandit. C'est comme ça la croissance. C'est lorsque on se challenge avec les meilleurs. Et donc, je suis heureux d'être entouré des meilleurs. J'ai cru entendre que la liste d'invités de Bars Up est magnifique. Magnifique. Du moins, les gens qui ont été invités sont incroyables. Donc, je termine ça, tu vois. J'ai dit à l'ingénieur, je pense que ce serait temps qu'on finisse ça. Il a envoyé le call à l'autre, on arrête ça comme ça. Et c'est pour ça que je finissais avec la conclusion, qui est le fait que sur Bars Up, il y a des invités à qui je vais envoyer le shout-out. Suivez Bars Up, allez vous enregistrer, allez donner le like, allez voir les autres épisodes, partagez cet épisode, commentez cet épisode. On est ensemble. On est ensemble, bro! You know what I'm saying? Shout out à ton tailleur aussi, là. You know what I'm saying? Jeez! Yo! Gros verse!
Shout out à Monkey, mon gars, qui est venu avec un gros verse sur un gros beat de Nicholas Craven, Loop God, tu sais déjà, mon gars. Yo, so, avant de vous quitter, vous savez déjà quoi faire, hein? Nous suivre et de vous abonner sur nos réseaux sociaux, hein? You already know, alright? So yo, till next time, peace.